monde, j'espère que vous allez bien. Je tourne la vidéo assez tard, mais parce qu'il y a eu du mouvement sur la journée d'aujourd'hui sur Bitcoin et je tenais absolument à vous faire une petite vidéo là-dessus. Et donc voilà, en rentrant du travail, je m'y colle. On va voir un peu ce qui s'est passé. Il est fort probable, je vous avais dit que on allait avoir de la volatilité d'ici mercredi, donc demain c'est la réunion de la Fed. Il est fort probable que le marché soit en train de pricer, d'accord, ce que l'on va attendre demain. Maintenant, ça n'exclut pas que l'on puisse avoir encore de gros mouvements demain. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement d'un point de vue technique, on l'avait vu la dernière fois, on a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés sur ce marché. Et donc, il y avait la possibilité d'aller chercher les liquidités, d'aller liquider ces vendeurs tout simplement en tentant une bougie haussière ou plusieurs bougies haussières, en tout cas en tentant un short squeeze. C'est peut-être ce que l'on est en train de vivre actuellement, peut-être pas pour l'instant. On n'a pas clôturé, il reste encore 1h20 pour clôturer. On peut continuer à venir chercher des liquidités et quand on regarde Ishimoku, ce serait pas impossible de revenir chercher ces plats de SSB et de Kijun dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Donc on pourrait remonter jusqu'aux 18 000, quasiment 18 500, on va arrondir. Donc ça c'est une possibilité. Ou alors tout simplement, on va faire une énorme mèche et puis on va continuer dans ce range là ad vitam aeternam pour tenter de continuer cette phase de capitulation et accéder enfin à la phase de colère et de dépression. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, on est loin d'être là. Et encore une fois, d'un point de vue analyse fondamentale, c'est-à-dire d'un point de vue news, on a toujours la réunion de la Fed qui peut faire bouger les choses. Donc voilà, ça je voulais vous en parler. On va juste du coup aller mettre en détail en horaire, parce que là on s'occupe vraiment de la journée d'aujourd'hui. Hop, donc on le voit ici, on était venu breaker cette nuit, tout simplement, on était venu tourner autour de la SSB, on n'a pas eu grand chose et enfin à 10h heure française, donc métropole, on a commencé à avoir ces bougies haussières tout simplement et on est passé donc des 17 000, des 7 100 et on est monté jusqu'aux 18 100. Donc on a pris $1 000 dans la journée, là ça s'est un petit peu calmé. Il est probable que ça se calme un petit peu, mais il n'est pas impossible non plus. Je vous dis qu'on continue ce short squeeze, tout simplement. On va aller voir côté de l'order flow parce que là pour le coup c'est ça qui va être intéressant. Quand on regarde l'order flow, donc là je me suis mis en horaire, ouais c'est ça. On voit que les open interest n'ont pas tellement bougé là sur cette hausse, un petit peu mais rien d'exceptionnel. Ceux qui sont rentrés sont plutôt rentrés à l'achat a priori parce qu'on a notre funding rate qui est positif. On ira voir les liquidations d'ailleurs sur Kingfisher pour voir si ça colle. Et par contre, ce que l'on voit, c'est que là sur cette grande bougie ici là qu'on a eu à 14h, on a un gros pic de liquidation. Et la liquidation comme ça au nord, c'est le fameux short squeeze. Donc on a liquidé des vendeurs. Voilà, donc c'est exactement ce que l'on avait dit dans la précédente vidéo, donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc peut-être qu'il n'y a pas de lien avec la Fed, etc. On le répète dans les vidéos depuis quelque temps que on a des vendeurs qui sont coincés tout simplement et qu'on pourrait venir liquider. Ça se voit assez bien en horaire ici. On avait vraiment là une box assez importante, voilà, de vendeurs qui étaient coincés, des vendeurs qui sont rentrés là, qui sont rentrés là. On pourrait même descendre en réalité parce que je pense qu'on a des vendeurs qui sont rentrés jusqu'ici, les vendeurs là. Bref, vous avez compris. Et donc, de manière assez simple, le marché est venu chercher ses liquidités. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Ah oui, on avait dit Kingfisher. Ok, Kingfisher, on n'a quasiment plus rien en or. Par contre, on a beaucoup de liquidations possibles au sud. Et donc, qui dit liquidation possible au sud, ça veut dire qu'on a des personnes qui sont rentrées à levier en longue. Donc, en longue, c'est à l'achat. Donc voilà, ça, c'est assez intéressant de voir ça. Côté marché traditionnel,
Alors, on va voir un peu ce qui s'est passé. Vous voyez, il n'y a pas du tout eu les mêmes mouvements. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est que pour le coup, on a eu quand même si un petit gap ici. Ah, si je suis en horaire, je dis des bêtises. Je pensais que j'étais en daily. J'ai l'habitude d'être en daily. On a eu quand même. Ouais, mais non, ça c'est lundi. Lundi, donc ça c'était hier soir. Bon, on a eu quand même ce gap ici. Mais on a quand même pas eu ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On n'a quand même pas du tout la même charte, hein, ça se voit de manière assez claire. Donc c'est possible, encore une fois, hein, que le Bitcoin là ait fait son mouvement tout seul pour venir chercher des liquidités, encore une fois. Et côté dollar, bon, le dollar il s'est écrasé, juste passé en daily. J'ai pas besoin d'avoir tant de détails. Ok. Hop. Et donc ouais, le dollar fait une vraie journée baissière là pour le coup. Il est quasiment revenu mécher. Non, pas quasiment, j'exagère un peu, mais en tout cas, il est au niveau de ces 1,618 là actuellement. Donc, il n'est pas impossible qu'on revienne chercher ce niveau-là et ensuite ce niveau-là de cet autre M. Voilà, c'est vraiment pas impossible. Côté Ethereum, ok, bon, on est venu chercher un petit peu plus haut, mais c'est vraiment sur Bitcoin hein, qu'on a eu, on a eu une belle bougie. Bon, voilà, en tout cas, voilà, je souhaitais juste vous faire un petit point là-dessus. Ça sera une vidéo assez courte, assez rapide, mais pour expliquer un peu ce qui s'est passé, parce que je trouve que ça peut être intéressant, et d'autant plus que on essaie d'être une chaîne vraiment pour les personnes qui débutent, donc je pense que voilà, ça nécessitait une petite mise à jour. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit si jamais vous regardez la vidéo ce soir, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.